Voilà l'équipe, j'espère que tout le monde va bien. Ouais, je suis de retour. Moi ça va. Désolé pour cette absence de. Ouais, il y a eu bien eu 2 semaines, donc j'ai pas pu revenir sur le match entre le Barça et Girona le week-end dernier. J'ai pas pu revenir sur le match en milieu de semaine en Ligue des Champions entre le Barça et l'Olympiakos. Donc il y a eu victoire contre Girona 2-1, il y a eu victoire 6-1 contre l'Olympiakos. Donc, malheureusement, j'étais en extérieur, j'étais pas dans ma région, j'étais dans une autre région, donc je pouvais pas faire un bon débrief. Donc là, je suis de retour, donc nouvelle vidéo, nouveau débrief du Classico d'hier entre le Barça et le Real, quoi. L'inverse parce que c'était au Bernabeu. Alors, défaite du FC Barcelone 2-1. Il y a certaines choses à dire. Concrètement, il y a de la déception, il y a de la frustration, il y a beaucoup de choses. Encore une fois, alors, il y en a, ils vont peut-être me dire, ouais, t'es aigri, ça se voit que t'aimes pas le Real ou autre, ça se voit que t'es barcelonais, possible. Mais je pense que mon avis, il y en a aussi pas mal qui le partagent. Encore une fois, je trouve et je pense que, et je trouve surtout que le Real ne sait pas gagner un match sans polémique. Parce que concrètement, quand on prend les 10 premières minutes, ce penalty sifflé au bout de 2 minutes de jeu, là. Même pas 2 minutes, je crois que c'est au bout de la première minute et 30e seconde qui siffle le penalty. Est-ce que vous avez vu comment il a sifflé tout de suite? Il a sifflé tout de suite. Il est parti voir le VAR. Il a mis en moins 10 minutes devant le VAR. Quand je dis 10 minutes, c'est grossi, mais vous me comprenez. Il a mis, mais ouais, 1 heure devant le VAR à voir s'il y avait péno. Alors qu'on voit bien que Lamine met son pied devant et que c'est Vinicius qui vient taper dans les talons à Lamine. Donc en fait, la faute, elle est de l'autre côté. La faute, c'est Vinicius qui l'a fait à Lamine. On le voit dès le premier ralenti. À vitesse réelle qui siffle penalty, tu peux. Mais dès que tu vas voir le VAR, déjà le VAR, en 2 secondes, ils doivent te dire, écoute, pour nous, c'est faute de Vinicius. Et bah, voilà, c'est terminé. Ne va même pas voir le VAR. Nous, on te dit qu'en gros, c'est faute de Vinicius. Bon, ils lui disent d'aller voir le VAR, ce qu'il fait, et au bout de la première image, finito. Voilà, pas de penalty. Il a mis en moins 5 minutes. 5 minutes. Par contre, à la 81e minute de jeu, quand Carvaral pousse Arroyo dans la surface de réparation, qui s'occupe pas du ballon, et même sur Beansport, Omar et Benjamin Da Silva l'ont dit, c'est clairement faute, c'est clairement penalty. Là par contre, ça a été à Arroyo, relève-toi, pas de VAR, rien du tout. C'est incroyable. C'est incroyable. Alors qu'il y a penalty, hein, concrètement, Carvaral s'occupe même pas du ballon. Carvaral pousse Arroyo. Il y a complètement penalty. Mais enfin bref. Après, donc il y a ça. En fait, en gros, dans les 10 premières minutes, ils ont ce penalty qui est annulé, heureusement. Mais imaginez, il n'y a pas la VAR. S'il n'y a pas le VAR, et ben en gros, le penalty, il l'annule pas. Il le siffle, il y a penalty. Et on va prendre dans l'éventualité où le Real ouvre le score. Et à la 10e minute de jeu, ce but hors jeu d'Mbappé. Il y a hors-jeu et tout, c'est Güler qui la remet. C'est Güler qui la remet. Imaginez, il n'y a pas le VAR, les gars. S'il n'y a pas le VAR, au bout de 10 minutes de jeu, ils ont déjà 2 buts d'avance. Ils mènent déjà 2-0. Et puis voilà, comment un match du Real est gagné. C'est pas un truc de malade. Après, en dehors de ça, bon, ils ouvrent le score. Ils ouvrent le score, ok. Ils ouvrent le score et tout. Derrière, je vais quand même essayer d'être assez objectif sur quand même pas mal de choses. Mais bon, ce qui est chiant, c'est que dans ces matchs-là, en fait, avec le Real, les arbitres, t'as l'impression que tu sais à qui, tu sais vers où le plus ils vont aller. Quand tu regardes tout le match, à chaque fois que Bellingham se mangeait un petit coup d'épaule, il sifflait. Par contre, tu avais le droit de charcuter, de découper les chevilles, les genoux, les tibias de Pedri, de Jong et qui tu veux, l'arbitre ne sifflait jamais. Il ne sifflait jamais, l'arbitre. Mais enfin, bref. Donc du coup, le Real ouvre le score. La première mi-temps, elle est concrètement pour eux, on va dire. Alors moi, je m'y attendais. Parce que l'année dernière, faut pas oublier que l'année dernière, on les humilie 4 fois. On les tabasse 4 fois. Donc je pense ils avaient vraiment cette envie de revanche, tu vois. Nous, on arrive sur ce match-là sans Lewandowski, sans Rafinha, sans Olmo, sans Gavi, sans Johan Garcia, notre gardien titulaire aussi.
Donc déjà, on se présente quand même sans Lewandowski. Rafinha, qui l'année dernière, à chaque Classico, dans les 4 qu'on gagne de suite, était décisif soit au niveau des buts ou au niveau des passes. Donc, on avait un sacré handicap. Et c'est pour ça que je dis que sur la globalité du match, parce que quand tu regardes la deuxième mi-temps, concrètement, le Real ne fait rien en deuxième mi-temps. Le Real est invisible en deuxième mi-temps. Pour moi, dans ce match-là, tu rajoutes Rafinha, Lewandowski, le Real ne gagne pas en fait. Ou tu rajoutes un peu plus d'envie côté joueur du Barça, le Real ne gagne pas. Donc en fait, je ne suis pas supporter madridiste, mais je suis plus inquiet pour le Real qui a galéré, mais galéré et qui a eu du mal, encore une fois, et je vais revenir sur leur deuxième but, ok, et qui a galéré, qui a eu du mal à battre un Barça, mais diminué, et même pas à 100%, alors que eux, ils ont leur effectif à 100%, aucune blessure, rien du tout. Ils ont galéré à battre un Barça, mais complètement diminué. Donc moi, je suis vraiment inquiet pour le Real, mais concrètement, parce qu'un Barça à 100%, qui hausse son niveau de jeu, avec le retour de ses blessés à 100%, concrètement, le Real ne fait pas un pli. Le Real ne fait pas un pli. Et pourquoi je dis que je vais revenir sur leur deuxième but? Leur deuxième but qu'ils mettent dans le temps additionnel de la première mi-temps, tu inverses la situation. L'arbitre va voir le VAR et annule le but. Pourquoi? Donc centre de Vinicius, Militao la remet dans la surface. Et de là, il y a Hussein qui saute pour la dévier derrière à Bellingham. Mais quand Hussein il saute, il a le droit de mettre un coup de coude à Koubarsi. En gros, ça veut dire qu'il empêche concrètement Koubarsi de jouer le duel. Il lui envoie concrètement le coup de coude, les gars. D'un moment donné, il faut arrêter. Il me dit pas, non, mais là, t'abuses, t'es dans l'abus. Non. Il lui envoie le coup de coude. On le voit bien au ralenti. Hein. Il saute et il y va. Hein. C'est coup de coude. Tu vois le geste, il est intentionnel. Il empêche le défenseur de jouer le duel. VAR, t'annules le but. Et hop. Non. Ça, tu inverses la situation. C'est un joueur, admettons, c'est Ferran Torres. Je sais pas, je vais te dire une bêtise qui saute plus haut que Hussein, qui met un coup de coude à Hussein, qui la décale et derrière Pedri met le but, l'arbitre va voir le VAR, annule le but. À 99,5%, je suis sûr. Donc, voilà où ils mettent leur deuxième but, voilà où ils mènent 2-1, et c'est tout. Parce qu'en deuxième mi-temps, ils ont concrètement rien fait. Je vais revenir encore une fois après sur ce début de deuxième mi-temps, où à la 49e, je crois, ou à la 50e, ils sifflent penalty pour le Real, mais à quel moment Eric Garcia est au sol? Bellingham va pour centrer. Elle est contrée en moins 2-3 fois avant de toucher la main d'Eric Garcia. Eric Garcia est au sol. Déjà, un joueur quand il est au sol et qui a main, c'est les nouvelles règles. Il n'y a pas pénalty. Et le pire, c'est quand elle touche une partie de ton corps avant d'aller sur ta main, il n'y a pas pénalty. Là, elle a été contrée 2-3 fois par Bellingham, par lui, ça a fait genre du ping-pong avant qu'elle atterrisse sur la main. Et il est au sol en train de tacler. L'arbitre a sifflé penalty. Par contre, à la 81e minute de jeu, sur Arroyo, tu ne vas pas voir le VAR, tu ne siffles pas penalty. Alors que par contre, il y a une poussette claire de Carvajal sur Arroyo. Vous voyez ce que je veux dire? Le favoritisme qu'il y a. Après, on sait le Real comment ils sont. On le sait et tout le monde le dit. C'est pas nouveau. Mais ça, c'était exceptionnel. Derrière, il valide le penalty. Derrière, écoute, même sur Bean, il le disait, hein, il va pas siffler péno sur ça, ce n'est pas possible. Eh ben si, t'es à Bernabeu, c'était surtout Grado le Madrilène, cet arbitre. Derrière, il valide le penalty. Justice par contre. Chechny, franchement, sur ce coup-là, bravo. Parade et tout, il la sort. Justice. Sur ce coup-là, la justice a été rendue. Imaginez, il le met à la 50e, ça fait 3-1. Alors qu'il n'y a pas péno. Il n'y a pas péno. Mais enfin, bref. Donc, sur le Real, je vais m'arrêter là, tu vois. Mais moi, je suis plus inquiet pour eux que pour le Barça, concrètement. Concrètement, parce que franchement, ils sont à 100%, ils n'ont aucun blessé, ils ont tout leur effectif. Quand tu vois comment ils galèrent à battre le Barça, un Barça diminué, ils prennent 5 points d'avance. On est au mois d'octobre, je suis pas inquiet. Moi, j'ai les souvenirs de la saison dernière où le Barça avait eu 10 points d'avance, les avait perdus. Le Real avait repris 10 points d'avance, les avait perdus. Et à la fin, le Barça termine champion avec 8 points d'avance. Nous sommes qu'au mois d'octobre. Ok, hein? Donc, au mois de février, mars, avril, ça sera pas pareil. Donc, par contre, sur le Barça,
Donc ouais, Lewandowski et Rafinha nous ont beaucoup manqué dans ce match-là. Johan Garcia aussi nous a beaucoup manqué dans ce match-là. Gavi par rapport à sa grinta, même s'il n'aurait pas été titulaire, dans un classico, Gavi en a besoin. Olmo, bon, il y avait Fermin. Dans ce match-là, bah, le Barça, la première mi-temps, non, j'ai pas aimé. J'ai pas aimé. Koundé, il s'est fait facilement effacer 2-3 fois, c'est pas normal. Alors, il y a 3-4 fois où il gagnait son duel face à Mbappé ou face à Vinicius, parce que Mbappé, on ne l'a pas vu du match. Hein. Mbappé, je ne veux même pas qu'on m'en parle. Zéro Mbappé. Il a été élu homme du match. Est-ce que vous vous imaginez? Ils l'ont élu MVP. De base, pour moi, hein, le MVP, de base, pour moi, tu le donnes soit, si c'est du côté du Real, forcément, tu le donnes soit à Bellingham ou à Vinicius. Mais pas à Mbappé. Mais enfin bref, c'est leur délire. Mais tous ceux qui ont peut-être vu vraiment le match, ils savent que Mbappé est absent concrètement. Mais Koundé, voilà, ouais, ok, il a eu tout début du match, il a eu des bonnes interventions, mais, mais trop léger après. Trop léger. Vinicius, il t'efface trop facilement. Des passes que tu ne réussissais pas, des passes pas appuyées, ça m'a saoulé. Lamine, 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 concrètement, il va falloir que tu te recentres sur ton football, je te le dis. Mais vraiment. Maintenant, moi, je veux pas te tomber dessus parce que tu as 18 ans. Je pense que les médias te mettent une pression énorme. Le mec, il se fait prendre en photo quand il est sur sa terrasse avec sa minette. Il a 18 ans, les gars. Il a pas le droit de faire un câlin à sa minette sur sa terrasse dans sa maison. Il a pas le droit. C'est la droit. Et je pense que derrière, en fait, en gros, eh ben, les médias, ils lui envoient trop de pression. Et toi, après, tu parles beaucoup aussi. Et quand tu parles, il faut assumer. Tu vois, l'année dernière ou l'année d'avant, mais surtout l'année dernière, quand tu parlais avant les matchs, arrivé sur le terrain, t'as assumé. Mais t'as assumé. Tu sortais que des masterclass. Là, dernièrement, je suis désolé, mais t'es moyen. T'es très moyen, même. Très, 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 très moyen. Hier, j'avais l'impression de voir jouer un mec, de voir jouer un joueur qui avait 25-26 ans, qui avait déjà gagné 2-3 ballons d'or, qui avait gagné 2-3 Ligues des Champions, qui avait déjà à peu près tout gagné dans le football. Eh non. Ouais, ok, t'as fait le triplé l'année dernière, en étant sûrement le meilleur joueur au monde. Nous sommes d'accord. Mais t'as rien. Quand je dis t'as rien gagné individuellement, t'as rien gagné. Parce que tout ce qui est Golden Boy, trophée Copa, ça c'est des trophées que bon, ok, tu gagnes quand t'es jeune. Mais après, quand tu passes un âge, tu veux le ballon d'or, tu veux le trophée de The Best, tu vois ce que je veux dire. Et t'as encore rien gagné, ça. T'as pas gagné la Ligue des Champions, t'as pas gagné le Ballon d'Or, t'as pas fait remporter au Barça la LDC et tout ça. Bref, oui, t'as fait le triplé, c'est exceptionnel, ça, on va pas te l'enlever. Mais t'as gagné l'Euro, c'est vrai aussi. Mais là, en ce moment, ton jeu, il est pas bon. En ce moment, ton jeu, il est pas bon. Hier, il y avait des situations où t'as bien joué. Des situations, il jouait bien, il permutait bien, il jouait vite, il driblait, il allait archi vite, c'est l'extérieur et tout. Mais il y avait des moments où il était complètement, genre, pas absent, mais voilà, impression de voir jouer un daron de 28 ans qui a déjà tout gagné. Et c'est pas bon. Donc, avec ta minette là, et tranquillo, et reconcentre-toi sur le football. Ah ouais, parce que c'est pas bon là. Tu es en train de te mettre dans un mood où ça va pas être trop. Attention, tu vas commencer, les supporters ils vont commencer à te tomber dessus. T'es au Barça, hein, t'es pas au PSG, t'es pas à Marseille, même si à Marseille il y a une énorme pression, t'es au Barça. Hein. Au Barça, dès que ça va pas, mon gars, ça te tombe dessus et la pression elle est énorme. Et surtout en Espagne, hein. Surtout en Espagne, c'est connu pour que les médias ils soient, mais genre vachement chiens, tu vois. Maintenant, en dehors de ça, l'équipe, le collectif en deuxième mi-temps, avec un effectif largement diminué. Concrètement, en deuxième mi-temps, je trouve qu'on a des situations d'égaliser. Mais deux trois et qui sont assez franches et nettes. Dont Fermine, mais à chaque fois, bah, ça égalise pas, ça frappe sur Courtois, ou c'est trop molle, ou il n'y a pas de force. Ferran Torres, tu ne peux pas gagner un classico avec Ferran Torres titulaire, tu ne peux pas. Parce qu'il a eu pareil, il a eu une ou deux situations où si tu mets Lewandowski il temporise, il dévie, il oriente le jeu, lui je sais pas, il tentait des trucs, des frappes, dos au but et tout, non, non, non. Rashford, il a essayé, pour moi il a été l'un des plus dangereux devant. Pedri, pour moi, Pedri et De Jong, ils ont fait un match qu'il fallait. Devant, il y avait du répondant en face. Ils ont fait ce qu'il fallait, mais à un moment donné, un peu trop seul. Fermin, il a alterné le bon et le moins bon, et le mauvais dans ce match-là.
Donc non, 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 c'est un match côté Barça, franchement, c'est un match en fait, que tu sens que tu aurais pu gagner. Si vraiment tu aurais appuyé sur l'accélérateur en deuxième mi-temps, je pense que même avec les absents, ce match-là, tu peux le gagner. Concrètement, j'en suis sûr. J'en suis sûr. On va me dire, ouais, mais tu dis ça parce que t'es barcelonais et tout. Non, j'étais devant le match en fait. Et le Real en deuxième mi-temps, je suis désolé, ils m'ont pas impressionné. En première, je savais très bien qu'ils allaient mettre un pressing, une pression de ouf, qu'ils allaient avoir la dalle sur tous les ballons. Je le savais. En deuxième, je suis désolé les gars, on les a pas vus. On a eu des phases de jeu, on s'amuse avec eux. Mais le problème qu'il y a eu, c'est que je pense que dans notre tête, on s'est dit, ce match-là, on va le gagner. Ou si on ne le gagne pas, c'est pas très grave. Parce que l'année dernière, on les a secoués, on les a massacrés 4 fois d'affilée. Et en tout, au cumulé, ça a fait 16 buts à 7. Eux, ils sont arrivés, ils ont eu la dalle, ils voulaient gagner, c'est ce qu'ils ont fait. Mais c'est un peu chiant. Parce que je pense que ce classico-là, avec un peu plus d'envie et un peu plus de grinta, avec cet effectif qu'on avait hier, donc réduit, le classico, on peut le gagner. Le classico, on peut le gagner. Sincèrement. Avec plus d'envie, plus d'implication et plus de grinta, le classico, avec cet effectif qu'on avait hier réduit, on le gagne. On le gagne. Il manquait juste tout ça en fait. L'envie, la grinta, il manquait tout ça en fait. Ça, tu le fais, tu l'as. Là, j'ai juré que le match, tu le gagnes. Mais bon, maintenant, ils prennent 5 points d'avance, il y a 5 points de retard. C'est pas dramatique en soi. Moi, je vous le dis, c'est pas dramatique, ça va pas, c'est pas dramatique. Il va falloir que voilà qu'on récupère quand même à peu près tous les blessés. Et là, il y a Lewandowski qui doit revenir dans 2 semaines. Olmo, ça doit être dans pareil une semaine, 2 semaines. Rafinha, c'est encore 2, 3 semaines. Ça sera vraiment après la trêve internationale du mois de novembre. Garcia, normalement, c'est début novembre aussi. Et Gavi, Gavi, c'est le plus long, c'est normalement décembre, voire janvier, Gavi, tu vois. Mais déjà, une fois qu'on va avoir récupéré, à part Gavi, Garcia, Lewandowski, Rafinha, Olmo, déjà, ça va nous faire du bien, tu vois. On va retrouver un équilibre, on va retrouver tout ça, ça va nous faire du bien. Parce que depuis le début de saison, on n'a pas cet effectif à 100%. On n'a que des blessés. Et ça, c'est chiant. Et en plus, c'est pas n'importe quel joueur. Là, on te parle de Lewandowski et Rafinha. Genre 2 mecs, l'année dernière, qui sont décisifs à tous les classicos, que ce soit en but ou en passe décisif. On te parle l'année dernière, ton meilleur buteur, c'est en championnat, c'est Lewandowski. Toute compétition confondue, c'est Rafinha, meilleur passeur aussi. Donc on te parle de 2 mecs sur 3 de ton attaque, les plus décisifs l'année dernière, parce que Lamine hier était sur la pelouse. Donc c'est pas n'importe quel absent en fait. Absence qu'il y avait hier, tu vois. Donc je suis pas inquiet. Je suis déçu parce que c'est une défaite en classico. Je pense que Flink, il va falloir quand même qu'il revoie des choses. Il y a quand même des choses à revoir. Je ne veux pas revenir sur le carton rouge de Pedri parce qu'il avait déjà un jaune derrière. Bon, malheureusement, il a plus trop sur la cheville de Chouameni. Il prend son rouge, mais bon, moi ça me fait rire. C'est parce que en première mi-temps, Chouameni, Huchen ou autre, Militao, ils t'envoient des tacles de malades, ils prennent pas de jaune alors que ça aurait valu des jaunes. Mais enfin bref, hier, l'arbitre concrètement. Je dis pas qu'il donne le match au Real, hein, mais déjà le deuxième but pour moi il n'est pas valable. Voilà. Il y a un penalty non sifflé sur Arroyo sur une poussette claire, nette et précise de Carvajal sur lui à la 81e minute de jeu. Donc c'est embêtant. En fait, à chaque match du Real, il y a une polémique. Il n'y a pas un match du Real où il gagne normalement dans la normalité. Non, ça n'existe pas. Donc le prochain match, je sais plus c'est lequel, je sais plus contre qui on joue, je sais plus, je crois que c'est là en milieu de semaine ou le week-end prochain, je sais plus contre qui on joue par contre le prochain match. Mais il va falloir que Flynn il rentre dans les vestiaires, qu'il discute avec certains joueurs et qu'il remotive un peu tout ça, parce que je pense que l'équipe elle a peut-être un coup de mou. Alors c'est peut-être mieux de l'avoir maintenant qu'au mois de mars et avril. Et peut-être que l'équipe elle sera beaucoup mieux en deuxième partie de saison. Et ça, j'ai pas de doute sur ça. Je n'ai aucun doute sur ça en fait. Que l'équipe sera beaucoup mieux en deuxième partie de saison. Voilà. Voilà. Et ça, je pense qu'il y a des Parisiens qui pourront me comprendre et qui vont comprendre. Regardez, l'année dernière, vous prenez le PSG de la première partie de saison, c'était affreux. Mais affreux. Affreux dans le jeu, en Ligue des Champions. Championnat, ils avaient du mal. Le groupe, il y avait du mal dans l'entente avec Enrique. C'était affreux. Regarde leur deuxième partie de saison, comment elle est exceptionnelle. Liverpool, l'année dernière, première partie de saison, magnifique. Deuxième partie de saison, dégueulasse. La première partie de saison du Barça l'année dernière, août, septembre, octobre, mi-novembre, magnifique. Mi-novembre, décembre, catastrophique, où on perd nos 10 points d'avance. Et à partir de janvier, on est revenu et boum, on a tout explosé. Donc je pense que cette année,
première partie de saison en dents de scie. T'alternes le bon, le moins bon, le dégueulasse, le très dégueulasse, le bon, le moins bon. Bref, je pense qu'en deuxième partie de saison, ça sera mieux. Il reste tout novembre et tout le mois de décembre encore. Je pense que ça va aller mieux une fois qu'on va récupérer tous ces blessés-là. Et ça peut que aller mieux. Ça peut que aller mieux. Donc je fais confiance à l'équipe, au coach, au staff. Par contre, côté Real, moi je suis vraiment inquiet. Côté Real, je suis concrètement inquiet pour eux. Galérer autant pour battre un Barça diminué avec ton équipe à 100%, aucun blessé, chez toi, galérer autant comme ça. C'est franchement, le Real, c'est inquiétant. C'est inquiétant. Concrètement, le Real, c'est inquiétant. Hier, le Barça, j'ai dit, hein, je vais me répéter, mais avec une équipe, avec le même 11 qu'hier, ça veut dire les blessés et ceci, mais juste avec l'envie, la motivation et la grinta en plus, j'en suis sûr, ce match-là, on le gagne. J'en suis sûr. On l'a perdu parce que déjà, de 1, l'arbitre, il nous sur le deuxième but. Et puis derrière, nous, on n'a pas été motivés à le gagner aussi, tu vois. Mais pour eux, par contre, ouais, je suis vraiment inquiet. Parce que franchement, je les trouve. Je sais pas, je les trouve nuls, quoi. Je les trouve nuls, je les trouve pas flamboyants. Donc voilà, on verra ça. Bon, ça leur fait plaisir, ils ont gagné. Tu m'étonnes, hein, l'année dernière, ils s'étaient pris 4 classicos. 4 classicos en pleine tête. 4 défaites de suite. Score cumulé 16-7. Donc là, ça fait du 17-9. Concrètement, voilà, on est à 4 ans, on va dire. Parce que 4 victoires à 1, t'as capté. Donc voilà, pour eux là ils sont contents, ils vont être contents quelques jours, mais les gars, ça vous fait pas gagner un titre, ça vous fait rien du tout, ça vous fait juste prendre 5 points d'avance, c'est tout. Et ça c'est rien du tout, on l'a vu l'année dernière et on le sait en Liga que 5 points d'avance au mois d'octobre, ce n'est rien du tout. Voilà. Bon l'équipe, je vous laisse. Et puis bon, on se revoit, on essaiera de se revoir cette semaine. Là, je vais essayer de refaire un débrief aussi sur 2-3 autres équipes, surtout sur Liverpool. J'aimerais bien revenir sur Liverpool qui concrètement est sur 5 défaites de suite ou 4 défaites de suite en première ligue. Bref, c'est 6 matchs, 5 défaites Liverpool sur les 6 derniers matchs, 5 défaites, c'est affreux. Donc revenir un peu sur eux pour qu'on élucide un petit peu ce qui se passe du côté de la Mercé là, parce que il y a beaucoup de choses qui vont pas par là-bas après un mercato à 500 millions d'euros. Voilà les types. Bon, sur ce, bonne journée à vous, bon début de semaine, bon courage pour ceux qui bossent et arrivederci.